Le réchauffement climatique toujours et ses conséquences en Alaska. De plus en plus de gaz toxiques s'échappent du pergélisol, ces grandes étendues d'eau glacées depuis au moins 2 ans. Emprisonnées sous la glace, la dispersion du méthane et du dioxyde de carbone pourrait à terme fortement contribuer au réchauffement de la planète. Florent Rodeau nous en dit plus. Sous cette grande étendue glacée, une forte présence de gaz toxiques. Après avoir percé le sol gelé, ces chercheurs allument un chalumeau et voici le résultat. Des bulles de gaz qui s'échappent du pergélisol. Car en fondant, la glace laisse échapper du méthane et du dioxyde de carbone, emprisonnés depuis des dizaines de milliers d'années. Une bombe à retardement qui inquiète les spécialistes, car le pergélisol représente au bas mot un quart de la surface de l'hémisphère nord. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas réguler ce phénomène. Lorsque le pergélisol commence à fondre, on ne peut rien y faire. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter, à part bien sûr limiter le réchauffement climatique. Au Canada, les effets néfastes du réchauffement climatique sont déjà très visibles. Ici à Hudson Bay, la glace a fondu, laissant place à des cratères aujourd'hui remplis d'eau. À l'heure de la grande conférence sur le climat de Paris, le phénomène fait craindre le pire aux experts. Il y a 2 fois plus de carbone dans le pergélisol que dans l'atmosphère. Donc si on transformait tout le carbone du pergélisol en CO2, on triplerait la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et là, ce serait la fin du monde tel qu'on le connaît, quoi. Si rien n'est fait pour limiter le réchauffement climatique dans les prochaines années, les spécialistes estiment qu'une grande partie du pergélisol pourrait bien disparaître. Et ce, plus tôt que prévu, d'ici à 2070.